Alors, c'est quoi les 5 pannes les plus courantes sur un chauffe-eau solaire? Et qu'est-ce qu'on fait quand ça nous tombe dessus? On y va. La première panne, c'est le liquide caloporteur qui circule plus parce qu'il est vieux. Avec le temps, il est devenu visqueux et il circule pas assez vite pour que l'échange de chaleur entre les panneaux et le ballon se fasse assez vite. Du coup, quand le soleil tape sur les panneaux, le circulateur se met en route, mais il n'y a pas assez de débit. Les panneaux surchauffent et le ballon reste froid. Tu peux éventuellement voir le débit sur le débitmètre s'il y en a un sur l'installation et ça ressemble à ça. Alors ce liquide, les fabricants préconisent de le changer tous les 5 à 10 ans. Mais moi je te le dis, si le liquide n'a pas beaucoup surchauffé, il peut tenir bien plus longtemps. Perso, mon chauffe-eau solaire, il date de 2005 et je ne l'ai jamais changé. Par contre, s'il a souffert, il se colore, il s'épaissit, il faut le changer. La solution, elle est simple. On purge et on évacue le liquide caloporteur. On rince bien avec de l'eau. Pour ça, au lieu de brancher une pompe, genre pompe de remplissage solaire, on met un tuyau d'eau sanitaire sur le raccord de remplissage. On fait tourner l'eau dans tout le circuit en fermant la petite vanne qui va bien. Pour ça, tu vas voir ma vidéo sur le remplissage. L'autre côté, tu vois l'eau qui a parcouru tout le circuit ressortir et tu continues jusqu'à ce qu'elle soit transparente. Ça peut prendre un peu de temps. Ensuite, si tu as une pompe, tu remplis bien l'installation à l'eau et tu la laisses tourner quelques belles journées ensoleillées. Ça va chauffer, ça va diluer et emporter les résidus et ça va rincer le circuit. Et fais gaffe, tu fais pas ça en hiver, hein. Faut pas qu'il y ait le moindre risque de gel. T'attends les beaux jours. Et pour ceux qui se posent la question, oui, on peut faire tourner le solaire juste avec de l'eau. D'ailleurs, la preuve, dans les pays chauds, là où ça ne gèle pas, ils ne mettent pas de glycol. Ensuite, si tu constates que ça marche bien et qu'il n'y a ni fuite et ni chute de pression, tu rinces encore le circuit et tu remplaces l'eau par le liquide caloporteur avant l'hiver. Voilà, ça c'est radical. Bon, bien sûr, au passage, tu auras pris soin de vérifier le vase d'expansion. Deuxième panne, exactement les mêmes symptômes, sauf que quand tu as rincé et rempli à l'eau, ça tourne pas mieux. Alors là, soit tu as une vanne fermée, soit ton circulateur est défaillant. Et donc tu vérifies tout ça. Tu mets le circulateur sous tension avec un câble en direct sur le 220 volts ou sur le mode manuel de ta régulation et tu regardes s'il tourne bien. Et bien sûr, s'il ne tourne pas, avant de le changer, tu vérifies que ce n'est pas le condensateur. C'est souvent le cas. Va voir ma dernière vidéo pour ça. Parce qu'un condo, ça vaut 10 balles, alors qu'une pompe, ça peut être très cher. Troisième panne. Un grand classique, le système est à l'arrêt et il y a un message d'erreur qui indique un problème avec la sonde de température dans le capteur sur le toit. Bon, tu montes sur le toit et là, dans la grande majorité des cas, la sonde, elle est plus dans le capteur et le fil pend à côté. Ou alors, elle est encore dedans, mais le câble, il est coupé ou massacré d'entaille. Cherche pas, un oiseau a voulu prendre le câble pour se faire une petite déco originale dans son lit. T'as plus qu'à racheter une sonde de température compatible avec tes régulations et la changer. Et ce coup-ci, essaye de protéger le câble et de faire en sorte qu'il soit le moins visible possible. J'ai fait un épisode sur les sondes et il est ici. Et message à tous les oiseaux. Ouais, ça veut dire on vous aime bien, mais touchez pas au câble de sonde, voyons. Quatrième et cinquième panne. Ouais, 2 pannes différentes avec le même symptôme, mais dont la cause est différente. La pression indiquée par le manomètre est tombée à 0. Alors là, soit il y a une fuite de liquide et là, il faut prendre ta lampe et suivre tous les tuyaux du ballon jusqu'au capteur pour la trouver. En général, on la voit car le glycol, c'est gras et même s'il s'évapore difficilement, il laisse des traces colorées. Soit il n'y a pas de fuite et c'est le vase d'expansion qui fuit. Il perd son air comme un pneu de voiture qui se dégonfle avec le temps. Et donc, après avoir vidangé l'installation, on contrôle et on change le vase ou on refait les joints des endroits où ça fuit. Mais ça, ce serait une bien trop longue histoire pour le traiter dans cette vidéo. Puis on est sur de la plomberie classique, joint plat, joint olive, filasse. Ce sont les mêmes techniques, sauf qu'on utilise des matériaux prévus pour le solaire parce que les températures sont plus fortes et le glycol nécessite des joints prévus pour. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ça, tu vas traiter plus de 90% des pannes courantes. Les autres étant des pannes faciles à voir, du genre le ballon qui fuit, la régulation qui s'allume plus, une autre sonde qui est défectueuse. Et bien sûr, les trucs complètement idiots comme une vanne fermée par erreur, un clapet monté à l'envers qui empêche de circuler. Bref, les pannes ont parfois de l'imagination. Salut à toi et bon dépannage. Rendez-vous le 1er mai. Salut à toi.